Bonjour les humains, 1er mai 2025, dans la playlist Les athées ont-ils raison, épisode numéro 21. Alors, le chapitre que je vais lire ici s'appelle Le matérialisme, une croyance irrationnelle. Ça promet. Le matérialisme n'a toujours été qu'une croyance, il est désormais une croyance irrationnelle. Certes, il pourra rester le libre choix d'un bon nombre de personnes, mais ce sera un choix dépourvu de tout fondement rationnel. Sa principale raison d'être sera d'apporter une justification intellectuelle à l'individualisme et au rejet de toute référence morale. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je mettrai la playlist Les athées ont-ils raison en description de cette vidéo. Donc, pour comprendre de quoi il s'agit, veuillez la regarder depuis le début et puis fouiner dans toutes mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Car les preuves de l'existence de Dieu présentées ici sont bel et bien modernes, claires, rationnelles, multidisciplinaires, confortables objectivement à l'univers réel, et qui plus est, elles sont nombreuses. Aucune d'entre elles, ou presque, n'aurait pu figurer dans un panorama de preuves du XIXe siècle. Dans ce domaine, force est de constater que l'on a effectué tout au long du siècle dernier des pas de géant. Même notre connaissance historique de Jésus a considérablement progressé en un siècle. Pour ceux qui veulent des preuves scientifiques et des citations de scientifiques reconnus et renommés, dont on parle jamais à la télévision, bien entendu, ni à l'école, alors qu'il suffirait de le faire pour que les dirigeants de cette planète cessent de nous manipuler, allez voir ma playlist depuis le début, ainsi que ma playlist L'importance de la physique quantique, et d'autres playlists. Allez fouiner, allez fouiner. Il s'agit là d'un fait remarquable. Même si les esprits n'en ont pas encore pris la mesure, nous faisons face à un changement complet de paradigme sur la question des preuves de l'existence de Dieu. Le titre de l'introduction de notre livre, L'aube d'une révolution, pouvait au premier abord sembler audacieux, voire prétentieux. Au terme de ce livre, notre lecteur admettra certainement qu'il n'était nullement exagéré. Ces preuves sont claires. Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique averti pour comprendre les idées et les enjeux qui sont derrière chacune de ces preuves, qu'il s'agisse de l'existence d'un début de l'univers, de la réalité de son réglage fin ou du caractère improbable de l'apparition du vivant. Alors, premier sous-chapitre, non, c'est tellement en cours. Titre suivant, ces preuves sont universellement intelligibles. Quel que soit leur domaine d'origine, cosmologie, biologie, mathématiques, philosophie, morale ou histoire, entre parenthèses, avec qui peut-être avec, je ne comprends pas comment il a voulu. Alors, c'est une parenthèse derrière laquelle il y a des guillemets. Bon. Parenthèse, avec, ouvrez les guillemets. Qui peut être Jésus, point d'interrogation, fermez les guillemets. Et le chapitre consacré au miracle de Fatima, fermez la parenthèse. Comme ça, vous visualisez. Toutes ces preuves révèlent du champ de la raison, de l'analyse et du jugement. Là, malheureusement, je dois une fois de plus, comme je l'ai déjà fait dans moult vidéos, dire et informer sur l'influence manifeste du catholicisme de celui qui a écrit ceci. Parce que, lisez la Bible, il est bien indiqué que même Lucifer peut se déguiser en ange de lumière. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 24, Yeshua le Christ prévient bien de faire attention, de ne pas se faire séduire et d'aucune manière, parce qu'il y aura des choses extraordinaires, des signes, des prodiges, des miracles, etc. Donc voilà. Pour savoir ce qu'il en est des apparitions mariales, allez voir ma playlist Marie, Mère de Dieu. Point d'interrogation. Titre suivant. Les implications théoriques de ces preuves peuvent être confrontées à l'univers réel. Les preuves qui ont été soumises au lecteur ne sont ni des preuves mathématiques, ni des preuves expérimentables.
Mais comme beaucoup d'autres théories scientifiques acceptées par tous, elles appartiennent à la catégorie des preuves qui peuvent être validées par la confrontation de leurs implications avec l'univers réel. Titre suivant. Ces preuves sont nombreuses. Elles sont même tellement nombreuses et variées que si nous les avions toutes énumérées, le livre que vous tenez en main aurait les dimensions d'une encyclopédie. Titre suivant. Ces preuves proviennent de plusieurs domaines de connaissances. Il existe des livres sur les preuves scientifiques de l'existence de Dieu, d'autres sur les preuves philosophiques et d'autres encore sur les preuves religieuses. La singularité de notre ouvrage est d'avoir délibérément offert un panorama varié, alternant cosmologie, philosophie, morale, histoire, miracles et énigmes historiques. Cette diversité a été possible parce que les preuves de l'existence de Dieu sont si nombreuses qu'il en existe en fait dans tous les domaines. Titre suivant. Beaucoup de ceux qui ont soutenu ces preuves ont été persécutés. La terrible persécution des savants russes et allemands que nous avons relatée au chapitre 6. Pourquoi au chapitre 6? J'ai pas fait exprès, hein? Encore un 6? Allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. Entre guillemets, le roman noir du Big Bang aurait dû susciter des interrogations et des soupçons. Si la mort thermique de l'expansion de l'univers n'avait pas été considérée comme la preuve d'un début de l'univers et par conséquent une preuve de l'existence de Dieu, une telle persécution n'aurait jamais eu lieu. Titre suivant. Quel enseignement le lecteur va-t-il retenir de ce livre une fois qu'il l'aura refermé? Moi, rien. Je me lève, je sors de la pièce, je reviens, je sais plus ce que j'ai fait. Ah là là. Donc, aux croyants, cet ouvrage permettra de comprendre à quel point leurs convictions reposent sur des fondations rationnelles solides, alors que notre époque leur ressasse le contraire. Ce panorama de preuves leur donnera les armes nécessaires pour répondre aux diktats de l'intellectuellement correct, entre guillemets, qui répète à longueur de journée que la croyance en Dieu appartient au domaine de l'irrationnel et qu'elle doit de ce fait rester cantonnée à la sphère intérieure. Or, ceci est parfaitement faux. C'est même l'inverse qui est vrai. C'est bien le matérialisme qui est une croyance irrationnelle. À ceux qui s'interrogent épisodiquement sur l'existence ou non de réalités spirituelles et sur les raisons pour lesquelles il existe quelque chose plutôt que rien, ce livre permettra de réaliser à quel point l'hypothèse matérialiste est en fait irréaliste et à l'inverse à quel point la thèse théiste est fondée. Enfin, aux matérialistes, qui ont eu la patience et le courage de nous lire jusqu'au bout parce qu'ils ont le souci de leur propre cohérence, d'accord, cet ouvrage permettra de mesurer le défi auquel ils se voient désormais confrontés. Ce défi ne consiste pas, en effet, à réfuter telle ou telle preuve de l'existence de Dieu qui a été présentée, mais toutes celles qui l'ont été en même temps. Car si, en logique, une seule preuve valable suffit à valider une thèse, à l'inverse, pour démontrer qu'une thèse est fausse, entre parenthèses, au cas présent, celle de l'existence de Dieu, il est nécessaire de prouver que toutes les preuves avancées sont fausses. Ça fait presque 10 minutes. Ah, il reste que ça? Ok, bon. Pour cet épisode-ci, hein, j'en ferai d'autres. Ainsi, pour nier l'existence de Dieu, ils n'auront pas d'autre choix que de croire simultanément que il existe un nombre quasi infini d'autres univers que le nôtre, car c'est aujourd'hui le seul joker possible pour échapper au problème du réglage fin de l'univers. Il y a une référence, et encore, car les multivers ne font que repousser le problème de l'origine de notre univers vers l'origine de cet univers mère, entre guillemets, de tous les autres. En réalité, le problème est seulement déplacé, nullement résolu. C'est pareil pour les extraterrestres. Qui a créé les extraterrestres? Si vous croyez que les extraterrestres nous ont créés. Ça, j'en reviens à la théorie des anciens astronautes. Les anciens astronautes, ça n'est jamais qu'une explication scientifique des diverses religions mésopotamiennes et asiatiques et autres, enfin toutes les religions de la planète. Hein. En fait, d'ailleurs, on le comprend parfaitement dans le livre d'Enoch, toutes les religions, allez voir ma playlist Paradoxe eschatologique, toutes les religions mènent vers un sauveur. Parce qu'en fait, il y a eu des influences de ces, appelez-les comme vous voulez, intraterrestres, extraterrestres, démons, veilleurs,
ange déchu, Dieu au pluriel. Bref, c'est les mêmes. C'est la même bande. C'est la même bande qui ont voulu, qui se sont révoltés contre le Créateur et qui nous. Et c'est une arnaque, c'est un vol de. C'est comme. C'est une histoire de famille, c'est un vol d'héritage. Ils veulent nous piquer notre planète et faire en sorte que tous les humains aillent en enfer. Voilà. Donc, c'est une vengeance. C'est une vengeance, tout simplement. Et donc, toutes les religions mènent vers un faux sauveur. Et ce faux sauveur, c'est l'Antichrist. Et donc, les catholiques, attention, votre grand monarque, là, avec les apparitions mariales, donc Marie qui aurait reçu des dérogations, etc. Donc, le grand monarque avec le souverain, l'ultime souverain pontife, c'est l'Antichrist et le faux prophète décrit dans la Bible. Voilà, c'est une arnaque aussi. Donc, aucune religion n'obéit à Dieu, même pas la religion chrétienne. Alors, entre parenthèses, ils devront y croire dur comme fer, même s'il n'existe pas le moindre indice ni la moindre preuve de cette thèse. Le premier de ces univers en nombre est quasi infini et n'est sorti de rien. Le saut de l'inerte au vivant fait partie du domaine des probabilités acceptables. Jésus n'est qu'un aventurier qui a échoué. Donc les athées devront croire simultanément tout ce que je suis en train de citer là. Donc Jésus n'est qu'un aventurier qui a échoué. Les surprenantes vérités de la Bible relèvent d'un coup de chance. Le destin du peuple juif n'est pas hors du commun. Le miracle de Fatima est une supercherie. Là, je dis oui, c'est une supercherie. C'est une supercherie de Lucifer. Il faut lire les instructions de Yeshua, du Christ, hein, pour se rendre compte. Bref. La Bible. Voilà. Le bien et le mal n'existent pas et par conséquent, tout est permis. Le matérialiste qui se sentirait pris de vertige face à la masse de ses croyances obligatoires, aussi nombreuses que scabreuses, auxquelles il n'avait jamais songé auparavant, lui qui pensait être un incroyant et qu'il réalise qu'il doit désormais faire sienne pour rester cohérent, a sans doute fait un pas important vers la vérité. Car Dieu a créé l'homme pour qu'il le cherche. Dieu a fait les hommes pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Ça se trouve dans Actes chapitre 17, verset 27. Cette affirmation de l'apôtre Paul est un encouragement à la réflexion, comme cet ouvrage l'a proposé. Paul, de son vrai nom Shaoul, n'est-ce pas, qui a dit également faites comme les gens de Bérée, qui tous les jours allaient vérifier pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà, donc n'écoutez pas les humains, ni les curés, ni les pasteurs, ni les rabbins, ni les imams, les grands lamas, les grands muftis, euh, les, euh, les politiques, comment est-ce qu'on appelle ça? Les journalistes, voilà. Lisez la Bible, allez voir vous-même et faites les corrélations scientifiques. C'est tout. Donc, suite au prochain épisode, à la prochaine et que Yahweh vous guide.